Un peu plus de 2 semaines après le début de la mobilisation, le régime, plus menacé que jamais, continue sa répression sanglante. Antoine Bienvaux, bonjour. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Selon les chiffres de l'ONG Iron Human Rights, plusieurs centaines de personnes auraient même déjà été tuées. Oui, malgré la coupure d'Internet, les images qui nous parviennent font ce matin encore état de nombreuses exécutions de manifestants. Une vidéo montre par exemple des dizaines de corps amoncelés dans des sacs mortuaires au pied d'une morgue de Téhéran. À bout de souffle, le régime n'hésite plus à réprimer dans le sang, quitte à s'attirer les foudres de la communauté internationale. Le chancelier allemand a par exemple condamné ce matin une violence inacceptable pendant que Donald Trump a lui réitéré ses menaces d'intervention militaire. En réponse, Téhéran souffle le chaud et le froid, assurant d'un côté être prêt à la guerre tout en se disant ouvert à la négociation. Un signe de plus de la fragilité sans précédent du régime selon le géopolitologue David Rigoulet-Rose. Dans les mouvements précédents, il y avait toujours une spécificité ou une segmentation. Mais là, tous les paramètres se conjuguent. C'est la première fois qu'il y a une agrégation des colères transgénérationnelles et puis transclasses. Et donc, ça rappelle un processus qui s'était enclenché en 78, conduisant à la chute du Shah. L'Iran assure aussi qu'un canal de communication a été ouvert avec Washington, alors que le pouvoir a demandé à ses soutiens de descendre massivement dans les rues du pays ce matin. Merci beaucoup Antoine Bienvaux.